Donc, je vais vous trouver en grande forme ce soir. N'est-ce pas? Jésus vous a béni, vous a donné la santé. Et en ce temps, s'ils sont passés par ici, c'est juste pour que vous sachiez qu'ils donnent le partage. Vous connaissez, non? Oui. Ça fait longtemps que nous sommes plus venus. Hein? Je venais souvent ici, on dormait même ensemble, n'est-ce pas? Oui, vous connaissez celle qui est à côté de moi, non? Oui, c'est votre soeur, Candice, Nadia, Faya. Là. Ok, bon, je vais lui passer la parole. Elle va vous dire pourquoi elle est venue vous rendre visite aujourd'hui. Hello. Ok, j'ai mes amis ici, j'ai mes frères. Je suis arrivée ce soir poussée par la présence de l'Esprit de Dieu qui a bien voulu que l'organisme puisse appuyer l'action de la prévention sociale des handicapés des personnes vulnérables. Comme ce n'est pas le seul centre où on a déjà fait cette opération. Actuellement, le thème de ce soir est sensibilisation sur l'inclusion sociale, l'inclusion scolaire, académique et matrimoniale. Je sais qu'au niveau de l'inclusion scolaire, académique, beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, voilà, je ne m'excuse pas aussi, je bénéficie et jouis déjà de cela, mais de façon particulière, il est toujours bon d'en parler, en tant qu'on met encore plus d'accent, plus de priorité, voilà, plus de priorité là-dessus, pour que les difficultés, pour ne pas traiter cela en second plan, pour ne pas gérer les études de Amogo au lycée, c'est ça non Amogo? Tu seras au lycée, n'est-ce pas? Pour ne pas gérer tes difficultés que tu as à l'école en second plan, ou bien dans une autre personne encore, je dirais encore qui est ici là. Bon, pour mon cas de l'université, tout comme le cas de Tonton Molo, aussi qui est à l'université, nous pas nous traiter en second plan, afin que ça nous galvanise de pousser dans les études pour s'en sortir. Et ça, c'est dans le cadre académique, n'est-ce pas? Et gérer une assurance au niveau de la soustraction de l'âge des personnes en situation de handicap, telle que nous a fait grâce maintenant le dire sur l'affaire sociale pour tout aider. Même en milieu académique, comme nous pouvons continuer les études, parce que le handicap c'est d'abord un frein et ça fait en sorte que nous avançons très doucement. C'est la raison pour laquelle ces 5 ans de plus là se soit pris en compte en milieu académique également. Vous allez finir avec le milieu scolaire, vous allez aussi en milieu académique. Cela sera un atout au niveau de la sélection, que ce soit pour la recherche, comme au niveau pour la thèse à l'université, n'est-ce pas les amis? Voilà. Et aussi le thème, vous savez très bien que maintenant le Cameroun veut que tous les étudiants pour la jeunesse camerounaise soient du bien des étudiants entrepreneurs, n'est-ce pas? Allô? Hello? Vous savez très bien que la jeunesse camerounaise veut que tous les étudiants deviennent des entrepreneurs. Donc, tous les étudiants entrepreneurs, vous le savez, n'est-ce pas? Voilà. Il y a donc une entreprise de parce qu'elle est grande au-dessus de Dieu, elle est immense. Une entreprise qui a été multipliée au nom de votre vie, donc je vais vous présenter ceux qui voient et ceux qui ne voient pas, ceux qui n'entendent pas. Fais pas ça. Cette information, la suite de l'information passera après notre départ. C'est ça ici, là. Il s'agit de... Je dois appeler ça, ceci. Je vais arrêter. Vous m'accordez un instant, on aborde cela. Oui, oui. Voilà, c'est ça, il s'agit de reconstruire. Oui, pour que après le baccalauréat, après ici, là, parce que vous serez à l'université pour vous galvaniser, vous êtes des futurs entrepreneurs, des futurs entrepreneurs. Je parle à Yassé, je parle à Nogo, je parle à Mougou, n'est-ce pas? Oui, vous cherchez à faire également aussi encore autre chose en plus des études académiques.
que vous soyez en train de faire est interpellant pour l'organisme aussi, l'État, à continuer à trouver encore des voies plus faciles pour que nous puissions être aisés dans la société avec les plus d'1 million de personnes en situation de handicap que nous avons, que ce soit au niveau de l'AEH, Association des étudiants handicapés, ou encore la CALUCAM, tout comme aussi ceux qui ne sont même pas dans le milieu académique, plus d'1 million. Et puis, cela fera en sorte que, si, je vais plutôt dire, si ce SOS que je veux lancer aujourd'hui devant les médias, j'ai eu un invité, ça de la dit, mais sauf que je pense qu'ils sont encore là, en félicitant d'abord notre président de la République que nous connaissons, tout ce qui est notre papa, et en lançant ce SOS pour qu'il nous pour que sa haute instruction, les personnes en situation de handicapé reçoivent également un revenu autonome, n'est-ce pas, les amis? Oui. Et le revenu autonome, c'est quoi? Un revenu sans travail, un salaire sans travail, un revenu autonome. Là, on dira que oui, le Cameroun est une nation par le biais de notre président de la République qui vient de gagner un peu les élections d'octobre 2025. C'est une nation qui prend soin de ses handicapés et cela élèvera le rang du Cameroun. Voilà. On va en parler ainsi, que ce soit au niveau de la damique, tonton Molo, je connais la damique, n'est-ce pas? Que ce soit au niveau de la damique, on en parlera. Enfin, que ce revenu autonome ait lieu. Ce revenu autonome ait lieu. Là, c'est un sujet qui a été lancé. Et maintenant, puis à mesure qu'on en parlera, cela entrera dans les oreilles de notre papa son excellence, M. le président Kombia. Et nous serons ainsi des personnes en situation de handicap, que l'on dira une image admirable, n'est-ce pas? Oui, une image admirable. Point où chaque personne sait qu'avec sa carte d'égalité, sa carte nationale, il a droit à un salaire minimal. Voilà, un salaire autonome que l'État lui donne. Tout comme dans les autres pays, au Canada ça se fait, en France aussi ça se fait. C'est pas extraordinaire. Nous aussi, le Cameroun est un grand pays. Il y a un adage qui dit impossible n'est pas camerounais, n'est-ce pas? Oui. Voilà, impossible n'est pas camerounais. Et parce qu'impossible n'est pas camerounais, nous allons continuer à faire cette sensibilisation-là afin que notre père, qui est le président de la République, son excellence Paul Biya, de relâcher son revenu autonome pour tous les handicapés de la nation. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour ne pas ajouter de mots et laisser la parole à Roston Flavie. Elle doit vous dire des choses. Nous allons passer à un partage en famille. Ce n'est pas grand chose, mais c'est symbolique. Et l'Esprit de Dieu prendra cela avec joie. Amen.